Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le même décor que la dernière fois pour la suite de la rénovation de la salle de bain. Donc voilà, c'est parti. Je vous mets un petit rappel de là où on en était la dernière fois. Si vous aviez d'ailleurs pas vu la dernière vidéo, je vous la mettrai bien sûr dans le petit i. Donc vraiment cette salle de bain, je me la retourne dans tous les sens dans ma tête, mais je n'arrive pas à trouver un truc convenable. Donc oui, entre temps, on a décidé de changer les toilettes de place, mais on a aménagé ça de façon différente. Donc là, je vais passer déjà un petit coup de peinture d'accroche partout pour mettre les nouveaux carreaux par-dessus. Donc voilà, j'ai pas filmé, mais j'ai déjà fait tout ça, vu que c'était la première fois que je faisais des carreaux, je voulais quand même tester avant de vous montrer. Donc c'est sûr que en fait, dans cette salle de bain, on commence un peu de tous les côtés avec le carrelage. Et voilà, on arrive donc sur la fin pour aujourd'hui. On a vraiment très bien avancé. Donc là, il reste juste le dernier carreau qui va bien sûr ne pas rentrer, il va falloir le redécouper. Enfin bref, c'est une galère. Nous sommes le 8 juillet, il est 19h30 et on va enfin continuer cette salle de bain, même s'il s'est passé des trucs depuis la dernière fois, donc je vais commencer par vous faire la petite mise à jour. Alors, on en était resté là avec ce mur terminé, mais le muret des WC n'était pas terminé. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez artistique. Étant donné que là, on n'a pas suivi la ligne qui était là pour avoir un carreau entier de ce côté. Donc voilà ce que ça donne. Et là non plus, ce n'est pas aligné. Mais bon, vu que c'est dans le coin, c'est pas trop grave. Et il ne reste plus que le tour de la fenêtre. Fenêtre qui d'ailleurs a été changée. Donc je disais, la fenêtre était en fait avec une vitre jaune auparavant et maintenant elle est totalement transparente, ce qui va encore rendre cet endroit plus lumineux. Donc là, rien n'a changé, c'était déjà terminé avant. Au sol non plus, rien n'a changé, mais aujourd'hui, le but étant de terminer ce côté-là. Mon papa s'occupera de ça pendant que moi je vais essayer de faire les joints. Je dis bien essayer parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc on va voir ça tout à l'heure. Et voilà pour aujourd'hui, il est passé 23h, j'ai fait les joints dans toute la partie douche, donc je pense que c'est bien assez. Il manquera encore ce côté-là. Salut, nous sommes le samedi 17, il est 11h10. Dans une semaine, il faudrait que l'appartement soit terminé. Donc on va s'activer un peu, je vais vous montrer ce qui a été fait jusqu'ici. Pour ça, vous vous en souveniez, j'avais fait le jointage de la douche. Et jusqu'ici, le jointage par là aussi a été fait, à part quelques endroits qui n'ont pas été remplis, mais sinon c'est tout bon. Donc on est prêt à remettre le radiateur parce que tous les choix ont été faits ici également, ainsi que sur le coffre des WC. Mais l'interrupteur a été remis, donc c'est trop cool. Là on attend aussi les toilettes. Donc en gros, ce qui reste à faire là, c'est vraiment les joints. Là, derrière la porte, il reste vraiment presque plus rien et des joints autour du bac de douche, là en bas. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et après, ce qu'il faudra faire par la suite, c'est aussi mettre les angles ici, ce qu'on aurait normalement dû faire avant, mais on n'y avait pas pensé, donc on essaiera de faire ça maintenant. Et également, tout simplement tout autour par là. Et ensuite, mettre, donc je vous ai dit, remettre les radiateurs, mettre un évier, mettre le toilette, mettre les robinets partout et bien sûr mettre la séparation de la douche qui viendra donc ici, et là devant ce sera ouvert parce que c'est une petite salle de bain et qu'il n'y a pas vraiment de place de mettre une porte ou je ne sais quoi. Donc ce sera juste une colonne vitrée ici pour fermer la douche et sinon on rentrera tout simplement comme ça dans la douche. Donc voilà, c'est parti.
Alors je viens de me rendre compte qu'on fait des joints depuis un petit moment, mais que je vous ai jamais expliqué. En fait, c'est très joint. C'est très joint. C'est très simple, les joints. Plus simple que de dire cette phrase d'ailleurs. Hein. On mélange juste la colle à joint, si on peut appeler ça comme ça, et ensuite on remplit les petits trous. Une fois que ça a un petit peu séché, on prend une éponge bien propre, mouillée, enfin plutôt humide, et on vient enlever tout ça. Donc là je vous montre de plus près ce que ça donne. Par contre c'est sûr que là mon joint n'est pas il n'est pas assez liquide vu que c'était la fin de mon pot, il avait déjà un peu séché entre temps, donc je sais pas si c'est possible de rajouter de l'eau, mais avec un peu plus de persévérance ça va tout aussi bien qu'avec un joint liquide. Mais c'est quand même mieux au début et beaucoup moins compliqué. Donc en fait avec cette petite spatule, si j'ose appeler ça comme ça, on vient remplir les espaces jusqu'à ce que ce soit plus ou moins rempli homogènement. Et une fois que ça a pu sécher un petit peu, on vient prendre l'éponge humide et on va tout enlever par la suite. Donc là je finis déjà ma ligne et ensuite j'irai prendre l'éponge pour terminer ceci. Et bien je vais vous laisser avec un accéléré pour la fin des joints de la salle de bain, ou plutôt de la salle de douche, vu qu'il n'y a pas de baignoire dans cette salle de douche. Et voilà, il est midi et j'ai terminé officiellement tous les joints, à part si j'en ai oublié. Normalement, ça devrait être bon. Donc j'ai fait le petit coin à vase qui n'était pas d'une mince affaire et normalement ce bord-là ainsi que tout le rattachement entre les carreaux et la base de la douche devrait être fait avec du silicone. J'ai ainsi effectivement aussi fait tout le tour ici en bas et ce qui était derrière la porte. Donc voilà, c'est terminé pour les joints. Nous sommes le samedi 17 juillet et nous commençons le sol. On a commencé par mettre ce petit tapis de mousse et ensuite on va prendre nos plaques vinyles et les emboîter entre elles avec le marteau. On a trouvé une petite technique qui permet de les faire rentrer les unes dans les autres plus facilement, c'est de mettre ce savon noir sur les bords, comme ça glisse beaucoup plus simplement. Pour le tour de la salle de bain, on a décidé de mettre des plinthes. Nous sommes le lundi 19 juillet, il est 10h12 et nous allons nous attaquer à en fait boucher tous les trous qui restent avec du joint en silicone, ce qui est pas très facile à manipuler, mais il le faut bien pour pas que l'eau s'échappe là où on ne voudrait pas qu'elle aille. Donc je vous disais hier, ou je sais plus quel jour c'était, qu'on allait mettre des plinthes tout autour de la salle de bain. Donc en fait c'est des plinthes en sol vinyle parce que en fait les espaces entre le sol et le mur en carreau n'étaient pas égaux partout. Donc en mettant ces plinthes tout le tour de la salle de bain, ça devrait rendre tout ça un peu plus beau. Au niveau du haut, on va finir de mettre les petits angles partout. Et j'en profite pour m'excuser, la fin de ces travaux de rénovation dans la salle de douche sont un peu filmés de façon saccadée, étant donné qu'on était pressés, qu'on n'avait pas trop le temps. Mais j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Donc voilà ce que ça donne avec les plinthes et les angles posés. Donc on arrive vraiment bientôt à la fin. Il manque encore le WC, le lavabo et toutes les arrivées d'eau. Nous sommes toujours le lundi 19 juillet, mais ça a bien avancé. Le WC et le lavabo ont été posés grâce à notre installateur sanitaire qui s'en est occupé. Nous sommes le jeudi 22 juillet, tous les robinets ont été posés et on va s'attaquer à la paroi de douche, ce qui est pas très facile, surtout qu'on avait un peu peur de la casser vu que c'est en verre. Mais on va finir, je vous spoil, par y arriver. À force de persévérance, on arrive à tout faire, c'est magnifique. Donc bien sûr, on vérifie que tout soit bien droit et ensuite on attache tout ça bien correctement.
On va aussi ensuite mettre un joint silicone sur le bas de la vitre pour pas que l'eau s'échappe entre le bac à douche et la vitre. Et ensuite il y aura aussi une barre en haut pour que ça ne bouge plus. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, c'était pas toujours facile, mais on a quand même réussi à avoir un résultat juste à temps, parce que je vous avoue que je tourne cette vidéo à 6h30 du matin presque, et que c'est ce soir que ça doit être terminé, donc juste dans le temps. Alors voilà, et bien c'est parti, on va tout de suite commencer par le room tour. Allez, c'est parti pour le room tour. Quand on rentre, ça a bien changé, si vous vous souvenez de comment c'était avant, hein. Donc ici, nous avons tout droit directement la douche. Il y a une petite barre, on pourrait mettre un rideau, on aurait aussi pu mettre une porte, mais je pense que ça aurait un peu trop encombré l'espace, vu que c'est quand même une toute petite salle de bain. Donc là, nous avons la douchette et le robinet de la douche, malheureusement qui n'est pas la même couleur, mais il n'y en avait pas d'autre, mais finalement ça rend plutôt bien avec les joints. Sur le bas, nous avons donc une jolie petite douche bien blanche de 80 x 80. Là, il y a encore un petit résidu de la construction parce qu'on n'a pas encore mis le joint de silicone. On a jusqu'à ce soir, j'espère que ce sera fait d'ici là. Voilà, ici nous avons donc un WC suspendu qui fonctionne d'ailleurs, hein, si. Et voici la chasse d'eau. Je ne voulais pas montrer de l'intérieur, hein. Ça peut toujours m'intéresser, mais c'est un toilette comme les autres. Par contre, magie, ça descend tout doucement. Hop, et là, il y a encore un petit résidu également. Il s'agit du truc à mettre là, même si je trouve que ça fait plutôt moche. Voilà. Ensuite, nous avons là la vitre qui a aussi été changée durant cette rénovation, étant donné qu'elle était jaune avant, ce qui donnait un aspect encore plus jaune à la salle de bain que ce qu'elle était. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et ici, nous avons un tout petit évier, un petit câble qui n'a rien à faire là, un tout petit évier, donc je vous disais, qui est plutôt pratique, étant donné que c'est pas un grand espace pour qu'on puisse quand même passer sans encombre jusqu'aux toilettes, et qui est quand même assez grand pour se laver les mains, etc. Et en dessus, nous avons une petite pharmacie qui s'ouvre en appuyant dessus et qui ressemble à cela. Nous avons d'ailleurs les deux seules petites lampes de la salle de bain, ce qui est peut-être aussi un désavantage parce qu'il fait pas très jour, mais ça ira très bien comme ça. Et là encore un petit porte-serviette et c'est tout ce que j'avais voulu à vous montrer dans cette salle de bain. Et voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir l'avancée de cette salle de bain. Je pense que ça résonne un peu comme dans toutes les salles de bain, mais j'espère que vous comprenez quand même bien ce que je dis. Donc voilà ce que ça a donné. Et comme je vous disais, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!